Et bonjour pour cette petite conférence concernant la 5e période des C2E. Du coup, je me présente, Aurélien Giraud, je suis directeur du pôle industrie chez Certinergie et Solutions. On va parler un petit quart d'heure d'efficacité énergétique et en particulier du coup cette nouvelle période qui s'est ouverte au début de l'année. Donc une rapide présentation de Certinergie et Solutions, donc une société créée en 2008 lors de la première période des C2E, filiale du groupe Engie depuis 2019. 3 grands pôles d'activité sur l'industrie notamment, le financement par les C2E, en direct auprès de bénéficiaires ou par des installateurs pour amener le dispositif jusqu'aux bénéficiaires, des travaux clés en main, des sujets où on porte un rôle de contractant général. On réalise des travaux notamment sur le froid, le chaud, l'air comprimé pour venir réduire vos consommations. Et la fourniture d'économies d'énergie, c'est une manière de formaliser le fait qu'on s'engage à l'économie d'énergie avec des contrats de performance énergétique et des solutions d'optimisation, notamment pour la conduite des installations. Et puis quelques exemples clients qui sont pour certains présents ici. Alors, en termes de 5e période, du coup, elle s'est ouverte au 1er janvier 2022 avec une hausse de l'obligation d'une petite vingtaine de pourcents. Les grands objectifs de la P5, c'est de contribuer à la décarbonation. C'est une orientation qui est donnée au dispositif depuis quelques temps déjà. Ça a commencé par exemple par le programme Advenir sur les bornes de recharge, mais aussi des fiches qui s'orientent de plus en plus vers de l'économie prouvée. Favoriser les opérations complexes, conduisant à de réelles économies d'énergie, notamment via les dossiers spécifiques, et renforcer le soutien aux ménages en situation de précarité énergétique. Donc ça ne concerne pas spécialement le segment industriel. En ce qui concerne l'industrie, les grandes évolutions de cette 5e période par rapport à la 4e, c'est en particulier la fin de la bonification CPE. Donc tout au long de la 4e période, il était possible de quasi doubler les C2E générés sur des opérations pour l'industrie, notamment sur de la récupération de chaleur sur groupe froid. On s'engage à l'atteinte d'un certain niveau de performance énergétique. Les C2E étaient augmentés, donc ça c'est fini, pour l'industrie en tout cas. De la même manière, sur des sites UETS, on pouvait bénéficier de bonifications. Par contre, les grandes bases du dispositif restent les opérations spécifiques pour les sites UETS, formaliser différemment les sites soumis au plan national de l'allocation des quotas. En gros, des sites avec une puissance de chauffe supérieure à 20 MW, gaz notamment. Les fiches standardisées continuent à évoluer dans la direction notamment des économies d'énergie. On reviendra dessus un peu plus tard. Et puis à nouveau, cette volonté de développer les opérations spécifiques. Les faits marquants de ce début de 5e période, c'est des prix de marché assez déprimés. En fin 2020, il y a une place de marché qui est apparue qui s'appelle C2E Market, qui permet de suivre le niveau des échanges entre les délégataires et les obligés. Ça donne un indicateur des prix des C2E. En ce moment, on est en spot à 6,05 € et en 2024 à 6,60 €, quelque chose comme ça. C'est plus bas que les 9 € qu'on a pu connaître en début 2021. Ça s'explique notamment par les systèmes de bonification qui ont eu lieu en fin de période 4, les 2 dernières années, 2021, qui ont alimenté le marché en volume. Aujourd'hui, on a une avance sur obligation d'environ 300 TWh, donc ce qui fait que les obligés du type EDF, Total, Engie en partie, ne sont pas acheteurs de volume, enfin, sont plutôt alignés avec leurs obligations, et ce qui crée une dépression sur les prix qui vient impacter les prix au primaire, donc les primes dont bénéficient les industriels, ou
que les installateurs peuvent faire bénéficier à leurs clients. Donc les fiches continuent à évoluer. On a des fiches qui sont révisées, des règles qui apparaissent, des fiches qui sont en création. Donc en termes de création, donc ça c'est des fiches qui sont en réflexion au niveau des groupes de travail de la T2E. Donc notons des groupes froids à haute performance énergétique, vous pouvez lire un pack haute température, des systèmes de récupération de chaleur ou de stockage de chaleur, puisque souvent, notamment sur des processus industriels par batch, on a du mal à reporter de la chaleur générée lors d'une phase de batch vers la suivante. Donc idée de stocker, et puis globalement, et récupération de chaleur fatale pour faire de l'électricité qui permet derrière de faire du froid par exemple. Une grande nouveauté sur l'industrie en P5, c'est l'apparition des contrôles. Les contrôles, ça existe dans le dispositif depuis au moins la P3, notamment en résidentiel. Le but de son déploiement à l'industrie, c'est de fiabiliser le dispositif. C'est une manière de le pérenniser également. C'est peut-être mieux comme ça. Et du coup, qu'est-ce que ça va changer dans la vie de tous les jours? Lorsqu'on dépose une fiche pour certaines opérations, celle-ci, il sera nécessaire de faire passer un bureau de contrôle. Alors, il y aura des appels téléphoniques pour vérifier que les travaux ont bien eu lieu ou des visites sur site de bureaux de contrôle pour vérifier que les travaux sont conformes à ce qui est déposé auprès du pôle national des C2E. Donc pour les bénéficiaires, il faudra répondre à des questions de temps en temps, accueillir un contrôleur pour faire le tour des installations, vérifier que les opérations sont bien là. Le gros avantage que j'y vois, c'est une pérennisation du dispositif. Globalement, l'État cherche à rendre le dispositif plus fiable, que les primes soient distribuées de manière plus intelligente, donc en allant vers des économies d'énergie plus prouvées, et les contrôles permettent de s'assurer qu'il n'y ait pas d'opérations factices, qu'on soit bien sur des opérations réelles. En termes de fiches maintenues, donc, elles évoluent, mais les grandes bases restent. On a notamment tout le socle des fiches moteurs, donc des moteurs, alors IE2 qui disparaît, IE3, IE4, variateur de vitesse. Globalement, ces fiches vont être révisées d'ici peu, notamment en ligne avec l'évolution des normes éco-conception. Donc, je vous rappelle juste que le dispositif des C2E est là pour faire mieux que la norme, mieux que le minimum, mieux que le standard. Donc typiquement, la norme éco-conception évolue pour les moteurs. Et j'ai entendu Larsen. La norme éco-conception évolue et du coup, les fiches s'adaptent pour éviter qu'il y ait redondance, que les primes viennent financer des opérations obligatoires. Les fiches air comprimé restent, donc, notamment récupération de chaleur sur air comprimé. Les fiches froid restent également. L'Indu 117, qui est la fiche la plus productrice en P4, donc qui est récupération de chaleur sur groupe froid avec haute pression et basse pression flottante. Ça a été une grosse dynamique en P4, ça a généré beaucoup de travaux. La bonification disparaît, la fiche reste. Elle a été modifiée en octobre 2020. On est encore dans le déroulé de sa bonne application. La modification qui a eu lieu en octobre 2020, c'était prouvé qu'il y a un lien direct entre chaleur récupérée et chaleur réutilisée. Et du coup, a priori, elle est bien stable comme ça. Il y a eu des rumeurs de la refondre, mais la DGEC a tué cette initiative en Q4 2021. Et après, on a tout ce qui est relatif aux chaufferies avec les brûleurs micromodulants et les osmoseurs, par exemple. Des opportunités isolation avec tout ce qui est isolation des points singuliers, parois pleines aussi cylindriques. Notons que les points singuliers ont été révisés en tout début 22, notamment pour gérer c'est plus un ajustement de la fiche pour être plus cohérente. Voilà, donc à côté de ces opérations, donc la bonification disparaît. Par contre, ça n'empêche pas les acteurs qui savent le faire de continuer à s'engager sur la performance énergétique.
ça reste le but du dispositif et de ce qui l'accompagne, c'est d'inciter les bénéficiaires à faire des travaux. L'engagement de performance reste un bon outil pour venir garantir un TRI financièrement. En termes de grandes approches, comment utiliser ces fiches, comment bien et dans quel ordre les prendre. Alors, maintenant, on est à la 5e période, théoriquement tout le monde a déjà fait un peu de ces 2 œufs quelque part, que ce soit sur des opérations de maintenance ou des opérations ou des plus grosses opérations. Pour moi, un élément important, c'est en ligne également avec l'ISO 50001, mais sans aller vers cette norme ISO 50001 qui peut être vue comme assez contraignante, il est intéressant de mettre en place un EMS, un système de mesure de l'énergie, via notamment la fiche INDUT 134, qui permet, en fonction de vos situations, de couvrir tout ou partie de l'installation, du coût de l'installation de ce système de mesurage. Donc c'est un plan de comptage plus un système de suivi énergétique. C'est vraiment un outil fort pour ancrer dans le temps des économies d'énergie. On voit un peu trop souvent, je trouve, des travaux qui ont été faits, et puis pour des raisons X ou Y, la vie opérationnelle a repris son cours comme avant, et du coup, l'échangeur est encrassé, n'a pas été bien maintenu, les capteurs ne sont plus, se sont déréglés et du coup ne mesurent plus rien du tout. Voilà. Donc, il est intéressant de poursuivre et d'ancrer les économies d'énergie dans la durée, notamment grâce à ce type de solution. Et ensuite, si le but c'est de faire des gains énergétiques rapides, notamment au regard des coûts de l'énergie qui, à nouveau, suite à la hausse de la fin de l'été 2021, réexplosent, en ligne avec le conflit en Ukraine, et bah, du coup, les économies d'énergie, c'est au premier ordre la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc il faut réutiliser l'énergie qui a été produite une première fois et éviter qu'elle se dissipe. Donc c'est notamment l'INDUT 117, récupération de chaleur sur les groupes froids, mais globalement tout type de récupération. Les technologies évoluent. Pour les solutions atypiques, les dossiers spécifiques existent. C'est une des clés des futures étapes du dispositif. Notons également dans le fait d'ancrer dans le temps les économies d'énergie, c'est un bon pilotage avec, j'y reviendrai tout à l'heure, une solution interne qui s'appelle OCP qui permet d'optimiser dans la durée le pilotage de la production et de la distribution de froid, puisque ce n'est pas tout d'avoir installé une HP flottante, il faut qu'elle soit bien paramétrée et avec un engagement de performance à côté, ça rend des économies plus concrètes et en tout cas sécurisées. Alors juste 2 petits exemples. Un premier exemple avec Lost, une opération donc, clé en main de récupération de chaleur sur groupe froid, associée à l'OCP dont je vous parlais à l'instant et un EMS, ici le BEX qui est un outil interne, mais n'importe quel, les autres EMS peuvent fonctionner également. Du coup, on a supprimé tous les besoins de gaz pour la production d'eau chaude sanitaire, pour le dégirage également. Et du coup, le remplacement, grâce à l'OCP et grâce à des équipements de production de froid plus efficaces, on a réalisé 26% d'économie sur la consommation électrique du système de production et de distribution de froid. Alors, les travaux s'étaient montés à 2 millions d'euros, financés à 100% par les C2E. Donc, si vous avez bien suivi, il n'y a plus la bonification CPE maintenant. Donc, on va arriver sur ce type de projet à des restes à charge non nuls, ce qui n'est pas choquant. C'était même plutôt une limite du dispositif en P4 d'avoir trop de travaux 100% financés. Et du coup, voilà, ce type de projet sera toujours possible. Ça a été une crainte à un moment. Ça sera toujours possible, financé. Il y a des restes à charge plus importants qui apparaîtront en termes de travaux.
Par contre, avec la hausse des prix de l'énergie, les TRI vont diminuer en venant chercher de l'économie d'énergie, notamment si elle est garantie. Un autre aspect qui est sur le périmètre de l'industrie agroalimentaire, c'est des dossiers spécifiques ici sur le remplacement d'un four verrier avec un dossier à 270 gigawattheures en spécifique pour venir valoriser des projets différents et juste rappeler que le dispositif standard s'accompagne du dispositif spécifique. Il ne faut pas se fermer, il faut penser à aller chercher les primes là où elles sont pour permettre de réaliser ces travaux. Donc voilà, j'en ai fini. On peut échanger par la suite. Vous pouvez passer nous voir au hall 3, stand B25, et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup.